Quel match de fou, la famille, 3 buts partout entre le Cameroun et la Serbie. Quel retour des Camerounais, on débriefe ça ensemble. Et on commence directement par les compositions d'équipe, la famille, avec cette équipe camerounaise en 4-3-3 avec Karl Toko Ekambi, Eric Maxime Choupo-Moting et Brian Mbeumo côté droit. Un milieu de terrain, Ongla, Anguissa, Pierre Koundé. À gauche, on avait Tolo, Nkoulou en défense avec Jean-Charles Castelletto, le Nantais, ça fait plaisir. D'ailleurs, qui a marqué. Côté droit, Collins Faye et au gardien Epassi, vu que André Onana s'est fait exclure de l'équipe. Apparemment, désaccord avec l'entraîneur sur son style de jeu. L'entraîneur lui demanderait un style plus traditionnel. Donc je pense que ça veut dire qu'il devrait arrêter de sortir, puisqu'il sort beaucoup. Il aime bien toucher le ballon au pied à la manière de Manuel Neuer. Apparemment, il aurait refusé. Donc il part du Qatar aujourd'hui. Côté serbe, Milinkovic-Savic au goal, une défense à 3 comme au dernier match contre le Brésil. Milinkovic, Veljkovic, Pavlovic. Pavlovic qui s'est blessé d'ailleurs, mais qui a marqué quand même. On a qui? On a Milinkovic-Savic devant, on a Mitrovic et on a Tadic, avec Kostic côté gauche et Lukic au milieu. Kostic qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Côté match du coup, 29e minute, ça commence par un but de Jean-Charles Castelletto, oui, le Nantais qui marque, incroyable. Ça peut vous faire plaisir mes abonnés nantais. Jean-Charles Castelletto qui a fait un énorme match tout simplement, on en reparlera après. Égalisation à la 45e par Pavlovic, le défenseur serbe. Sur un coup franc où là personne saute, je pensais à Eric Maxime Choupo-Moting, mais un défenseur camerounais qui ne saute pas aussi à côté de Eric Maxime Choupo-Moting. Du coup Pavlovic est tout seul pour mettre la tête tranquillement. Et puis ça c'était la 40e, et avant la mi-temps encore, à la 45e plus 3, Milinkovic-Savic qui marque de son pied gauche enroulé petit filet. Moi je pense que Onana l'aurait arrêté. Le sélectionneur a fait le choix d'exclure Onana de la sélection. T'aurais gardé Onana, t'aurais pas pris ce but selon moi. Ok, après on commence la seconde mi-temps et Mitrovic, 53e minute, qui vient marquer aussi. Mitrovic qui est exceptionnel, un attaquant vraiment, plus il vieillit, plus il est bon. Il est vraiment exceptionnel, j'adore cet attaquant. Puis là, il y a un tournant du match, à la 55e minute, Aboubakar qui va remplacer Ongla. Donc il y a un changement très offensif, il y a 3-1 pour la Serbie. Il sort un milieu de terrain, le sélectionneur, pour faire rentrer un attaquant. Et Aboubakar qui nous sort une masterclass. Vraiment, il a joué 40 minutes, il a été trop fort. Déjà, il commence par un but. Ce but, je pense que c'est le but de la compétition pour l'instant, cette louche sur Milinkovic-Savic, alors qu'il fait 2m2 Milinkovic-Savic. Aboubakar te met une louche comme si c'était un débutant, là, le gardien. Exceptionnel, sur une passe décisive de Jean-Charles Castelletto encore. Donc, le Nantais a fait vraiment un très bon match. Puis 3 buts partout, 3 minutes plus tard. Donc la Serbie avait marqué 2 buts en 3 minutes, bah, le Cameroun le fait aussi, avec un but de Eric Maxime Choupo-Moting sur une passe d'Aboubakar. Voilà, on avait changé de système, on est passé en 4-4-2 avec 2 pointes, Eric Maxime Choupo-Moting et Aboubakar, et ça fonctionne, puisqu'ils reviennent à 3 buts partout, avec une passe décisive d'Aboubakar qui a été exceptionnelle. Puis après, ça va partir un peu dans tous les sens, mais ça va rester à 3 buts partout, il n'y aura pas de but supplémentaire. Mais quand même, ça a été une belle fin de match avec beaucoup d'intensité. Et je pense que c'est un de mes matchs préférés de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il est dans le top 3 des plus beaux matchs. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le mettrais bien, ouais, top 3, top 2. Parce que le France-Australie, j'ai quand même bien kiffé aussi. Et l'Espagne 7-0, c'était pas mal aussi. Donc voilà, il y a quelques matchs références, mais celui-là, il est vraiment incroyable. On passe au top et au flop. Homme du match, Vincent Aboubakar, forcément, je l'ai mis en photo comme d'habitude. Vincent Aboubakar, une rentrée qui est fracassante. C'est le premier joueur africain depuis 1966 à rentrer dans un match et à réussir à faire un but et une passe décisive. Donc voilà, c'est un peu des statistiques tirées par les cheveux, mais ça vous prouve quand même qu'il a fait une entrée très très bonne. Jean-Charles Castelletto, forcément, je le mets en top, puisque un but, une passe D, très solide défensivement, des duels aériens gagnés constamment face à Mitrovic. Alors que Mitrovic est quand même très bon de la tête. Jean-Charles Castelletto, j'ai adoré son match. Et en plus, il est nantais, donc ça me fait plaisir. Voilà. Que je mets en top aussi, Sergej Milinkovic-Savic, puisque bah, forcément, il a été très bon. Mis à part son but au milieu de terrain, bah, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je pense qu'il est top 10 milieu de terrain du monde. C'est dommage qu'il gâche sa carrière à rester à la Lazio, parce qu'il pourrait tellement aller dans des grands clubs qui le veulent. Je pense au PSG, voilà, qu'on le veut depuis plusieurs années. Mais bon, le mec ne veut jamais venir. Et voilà, c'est à chaque match qu'il fait, je me dis qu'est-ce qu'il est fort. En flop, Collins Faye, côté droit, il n'a pas pesé, ses centres n'étaient pas précis, il n'a pas fait de différence, défensivement il s'est fait passer plusieurs fois, donc je suis obligé de le mettre dans les flops, pour moi il a été en dessous de cette équipe camerounaise. Milinkovic, que je mets en flop aussi du côté de la Serbie, tout simplement parce que des erreurs de relance, des duels perdus face à Eric Maxime Choupo-Moting. D'ailleurs, Eric Maxime Choupo-Moting, en deuxième mi-temps, il l'a pas mal humilié par ses dribbles.
Donc je le mets en flop parce qu'il a passé vraiment une mauvaise deuxième mi-temps. Que ce soit Boubacar ou Eric Maxim Choupo-Moting, les deux l'ont humilié. Donc je mets Milinkovic en flop. Et Koundé aussi, que je mets en flop côté camerounais, Pierre Koundé, qui a vraiment été en dessous, qui n'a pas pesé dans ce milieu de terrain et qui s'est totalement fait bouffer par Sergej Milinkovic-Savic. Donc voilà, je l'ai mis en flop. Après, il n'a pas été catastrophique non plus, mais bon, je l'ai pas trouvé au niveau de cette équipe camerounaise. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous pensez de ce débrief et de ce match. J'attends vos retours, n'hésitez pas à liker, c'est hyper important pour le référencement et pour m'aider à vous abonner, puisqu'il y a énormément de vidéos qui sortent pendant la Coupe du Monde, minimum une vidéo par jour. Tout à l'heure, on se retrouve pour le Brésil. C'était BRD, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!